Ce matin, je crois que je vais introduire un thème et qui pourra nous aider. C'est pas, je vais continuer le mercredi parce que le mercredi nous aurons un culte le matin. Le vendredi, le dernier dimanche. Et je crois que ce thème va te préparer pour cette nouvelle année qui commence déjà pour toi, parce que je ne te vois pas dans cette année, je te vois dans l'année prochaine. C'est comme cela que je suis en train d'enseigner. Je ne suis plus dans l'année 2024, vous ne me verrez plus faire allusion en 2024. Je suis en train de prêcher des gens qui sont en 2025. Et c'est comme cela, c'est un enseignement déjà, comme je sais le faire chaque début d'année. Il faut te préparer à l'année et comment il faut se comporter, comment il faut s'y prendre. Et cette nuit, le Seigneur est en train de me parler sur le sacrifice. Le sacrifice. C'est pour cela que je n'ai pas encore écrit ni bien arrangé le sujet. Je prie ça et là plusieurs versets et c'est comme cela que je vais asseoir, poser les jalons et vous dire ce que l'Esprit est en train de déposer en moi maintenant. Le sacrifice et sa puissance. Bien-aimés, vous devez savoir qu'il y a une puissance extraordinaire dans le sacrifice. Et vous comprendrez l'essence du sacrifice. Le sacrifice, c'est une thématique hautement spirituelle. Et d'une valeur qui dépasse notre entendement. C'est comme cela, vous verrez que les grandes batailles entre le monde des ténèbres et le monde de lumière repose sur le sacrifice. Et pour bien déjà comprendre ce que j'aurai à dire tous ces jours avec la grâce du Seigneur, aujourd'hui, beaucoup sont ce qu'ils sont parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices qui les ont livrés ou des sacrifices aussi qui pouvaient le sauver. La compréhension de la puissance du sacrifice, tu comprendras qu'aujourd'hui il y a des générations qui sont totalement détruites, totalement écrasées, on les a tout pris parce qu'il y a eu un groupe de gens qui ont fait de sacrifices alors négatif pour leur vie. Le sacrifice, c'est une thématique vraiment divine, une thématique de Dieu que le diable a copiée. C'est comme cela, vous verrez aujourd'hui, derrière chaque influence, chaque notabilité, que sais-je encore, il y a toujours un sacrifice qui se cache. La force, l'influence aujourd'hui repose sur des sacrifices. Parlons de sacrifice. Le Seigneur lui-même a sacrifié. Si aussi dans le monde de lumière, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a sacrifié son Fils. Mais c'est même là la réflexion sur l'importance du sacrifice. Est-ce que Dieu, dans toute sa puissance, il avait besoin de sacrifier? Celui qui nous a créés par un bâton magique, il pouvait résoudre tous les problèmes. Mais pourquoi lui, le Dieu Tout-Puissant,
passe par le sacrifice. Il a fallu que quelqu'un meure. Que quelqu'un soit donné. Il a fallu que quelqu'un, Dieu le perde, pour avoir la multitude que nous sommes aujourd'hui. C'est ça l'essence du sacrifice. Et vous verrez que tout ce que Dieu a fait, même la nature, peut nous amener à comprendre que Dieu a laissé la leçon du sacrifice. Des générations futures ne vont pas exister. Des générations futures, ta progéniture ne sera pas sauvée, ne sera pas bénie s'il n'y a pas un sacrifice aujourd'hui fait à Dieu pour leur compte. Et quand vous lisez l'histoire de Noé, Dieu, après avoir vu l'abomination des hommes et des femmes qui couchaient avec les esprits qui quittaient le ciel, et Dieu a décidé de détruire le monde. Il a exterminé toute la race. Mais là, il a trouvé un homme intègre qui s'appelait Noé. Dieu va le mettre à côté. Sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Plus de 200 000 espèces animales, mâles et femelles, Dieu a écarté. Et Dieu va détruire, il va faire pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Les abîmes se sont ouverts et les abîmes ont avalé les hommes, les femmes, les plantes, tout ce qui existait. Et après 378 jours, cet homme Noé, il va sortir de l'arche. Toute une génération est partie. Il vient avec un sacrifice. Et très souvent, quand on veut faire un sacrifice, Dieu ne te le demande pas parfois. Dieu ne lui a pas demandé un sacrifice. Mais il regarde. Toute une génération. Il n'a plus d'amis. Il n'a plus de connaissances. Il n'y a plus d'entreprise. Plus de marché. Plus de ceci, plus de cela. Tout était détruit. Il est resté qu'avec lui, sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants. Mais ça ne peut que faire peur de l'avenir. Y aura-t-il une autre pluie qui va nous emporter par la suite? Je suis intègre aujourd'hui, je ne le serai pas demain peut-être. Est-ce que la même sentence aussi va me pourchasser? Non, il prend l'option de faire un sacrifice. Et quand il fait le sacrifice, il le place sur l'autel. L'odeur de son sacrifice arrive dans le trône de Dieu. Dieu dit, mais c'est quelle bonne odeur. Ça ne vient pas de ces anges, ça ne vient pas des chérubins, des qui sais-je encore. Mais ça vient de lui, non, ça vient de la terre. La terre, je détruis, il n'y a plus de bons hommes là-bas. On dit, ça vient de Noé. De Noé. Dieu s'étonne. Il dit, mais le cœur de l'homme n'est pas bon dès sa jeunesse. Ce que je sens aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? L'odeur du sacrifice. J'aimerais bien que tu puisses comprendre cette portée
indispensable du sacrifice, si tu le maîtrises, tu maîtrises ton année 2025. Dieu sent l'odeur. Noé n'a pas prié. C'était juste le sacrifice des animaux qu'il a pris, qu'il a offert à Dieu. Et j'aimerais te dire comment il pouvait prendre des animaux à offrir à Dieu pendant qu'il ne gardait qu'une espèce par animal. C'est là l'esprit du sacrifice. Le sacrifice n'est pas une offrande ordinaire. Dans le sacrifice, on ne donne pas parce qu'on en a assez, on cherche le superflu, on donne à Dieu. Non. C'est comme ça quand Dieu, c'était le tour de demander un sacrifice à Abraham, il a demandé tout ce qu'il avait, c'était son fils. Il n'avait pas une autre demi-mesure à regarder, bon, je peux donner ça. Non, non, non. Dieu lui prend tout ce qu'il avait. Mais laisse-moi te dire, toi qui es trompé, toi qui es avare, toi qui as toujours le frein à main pour ne pas donner, pour ne pas offrir à Dieu. Tu es attaché à des valeurs qui ne vont pas t'aider. Simplement parce que moi je n'aime pas donner. S'il y a un évangile qui vient même du monde des ténèbres qui dit que non, non, donner c'est mauvais, moi je n'aime pas donner. J'aimerais te dire, et peut-être c'est la mauvaise approche que nous avions toujours y faire, à présenter à quelqu'un quand il offre un sacrifice, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas vous qui soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu peut se passer de toi et soutenir son œuvre de la manière dont il va le décider. Mais chaque fois que nous sommes en face d'un sacrifice à donner à Dieu, Dieu cherche seulement un contact pour te bénir. Bien aimé, il faut être prêt à perdre, à se sacrifier. Mais j'aimerais te dire, quand Abraham a donné son sacrifice, Abraham n'a rien perdu en réalité. Parce qu'en descendant de la montagne, Abraham qui était monté avec son fils. Suivez-moi l'église, suivez-moi, arrêtez la distraction. Je parle des choses importantes et je serai court. Lorsque de tout raté, on sort de l'église, parce que tu regardais à gauche, tu regardais à droite, comme les protocoles. Voilà pourquoi je demande souvent, quand on vient à temps, on gagne la première place. C'est pour éviter les retardataires quand ils passent, parfois ils nous prennent aussi du temps. Ils peuvent te distraire. Il faut éviter de laisser un vide devant toi, te dire, celui qui viendra ici va me distraire. Abraham monte sur la montagne avec son sacrifice pour aller donner. Il accepte de donner un fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Après toute la honte qu'il a eu à écoper, il décide. Le sacrifice veut dire, ça vient du verbe sacrifier. Il faut se sacrifier. Cela ne veut pas dire qu'on en a, on donne pas. Dans le sacrifice, on ne donne pas, on se sacrifie. Celui qui en a 10, il donne 1. Il a donné, ça c'est la dîme. Il donne 5, il a donné, il reste avec 5. Mais dans le sacrifice, on perd. On donne pour perdre. Donc on se sacrifie. Quelqu'un qui n'avait que ça comme repas, comme la femme de distinction, il doit maintenant donner ça.
et prendre le risque, lui, de ne pas manger. Ça s'appelle un sacrifice. Il a sacrifié. Mais je n'avais que ça à la maison. L'Esprit de Dieu me dit de faire ça pour Dieu. De faire un tel sacrifice. Je le fais. Quand il fallait que je dorme la nuit, c'est l'heure de dormir, le corps m'informe déjà qu'il faut dormir. Je commence à somnoler. Mais je fais les manœuvres comme j'étais obligé de prendre le coca que je ne prends pas, juste pour ne pas dormir et préparer les cultes la nuit. Je fais un sacrifice. Quand je cède mon sommeil pour prier la nuit, ce n'est plus une prière simple, ça devient un sacrifice de prière. Donc j'ai cédé, je me suis sacrifié. Je vais y revenir. Le jeûne peut être aussi un moyen de sacrifice, mais pas une grève de faim. Parce que nous faisons déjà des grèves de faim naturellement du matin au soir, parce qu'il y a la souffrance, on mange qu'une seule fois la nuit. Mais le sacrifice de jeûne, c'est d'accepter de jeûner le 25 décembre où tout le monde mange au minimum. Le 25 décembre, où tout le monde mange au minimum. Le 1er janvier, c'est là Dieu te demande que toi il faut jeûner ce jour-là. Ce n'est plus un jeûne, ça devient un sacrifice. Amen. De jeûne. Et quand Abraham amène son fils sur la montagne, Dieu le laisse étaler son fils. Il prend le couteau pour l'égorger. C'est là que Dieu intervient. C'est pour dire, quand vous respectez le principe du sacrifice, non, Dieu n'est pas en crise. Non, vous ne venez pas aider Dieu avec ce que vous donnez. Non, Dieu ne dépend pas de ce que vous lui donnez pour survivre. Mais le sacrifice sur l'autel, c'est un contact pour votre bénédiction. C'est comme cela sur la montagne. Il est descendu, il n'a pas perdu son fils. Il partait pour le perdre, mais il est descendu avec son fils, plus le bélier à côté. Et qui gagne et qui perd pendant le sacrifice. Celui qui donne ne perd jamais, parce que Dieu va te conserver ce que tu lui donnes, et il va t'ajouter ce que tu n'as pas donné. Donc il a donné Isaac, Dieu lui retourne Isaac et le bélier à côté. C'est ça le secret qui se cache dans le sacrifice. Ce sont des principes. Quand la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, il y a des choses que Dieu a laissé la nature comme enseignante. Bien aimé, pour sauver des générations futures, c'est le sacrifice de Noé qui a fait que Dieu, il a senti l'odeur. Dieu a juré. Et il donne le signe de l'arc-en-ciel. Il dit, je sors l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance que j'ai fait avec ton autel. Non, je ne tuerai plus les gens sur la terre comme je l'ai fait. Donc quand je parle qu'il y a eu des listes, Dieu a tué le monde, nous pensons que non, ce sont des gens qui sont morts à l'est, à l'ouest, au Congo, dans votre village. Non. J'ai dit, c'est tous les pays du monde. Noé fait un sacrifice. Et aujourd'hui, à cause du sacrifice de Noé, toi et moi, nous sommes là, et nous avons la promesse que Dieu ne tuera plus les morts comme il l'a fait. Il sort le signe de son alliance. Chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, vous vous souviendrez, j'ai décidé de ne plus tuer la terre, parce que
la pluie, c'est une destructrice de la terre. Dieu nous donne une quantité de pluie qui doit profiter à notre production, Amen. À notre aération, Amen. À notre bonne santé, à notre vie. C'est comme cela quand il fait la pluie maintenant, s'il fait noir, une pluie qui veut faire peur, il y a le signe d'arc-en-ciel qui sort. Dieu se rappelle que cette pluie ne doit pas tuer toute la terre. Mais nous sommes des générations que Noé n'a pas connues. Et nous sommes sauvés par quoi? Par le sacrifice que Noé avait fait. C'est comme cela qu'il y a dans des familles. Des gens mères sont détruits en génération. Vous regardez la génération de vos grands-pères, de vos pères, de vous-même. Vos enfants, vous le voyez déjà. Vous êtes dans le même cycle de blocage, de limites, de complications. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un que vous ignorez peut-être, qui a fait un sacrifice. Ce sacrifice a détruit toutes les générations qui viennent. C'est ça la puissance du sacrifice. Comment voulez-vous aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui ont peur de satanistes. Oh nous, dans notre entreprise, il y a beaucoup d'occultistes. Ça fait quoi? Oh non, je crains, il y a beaucoup. Mais ça fait quoi? Mais c'est une petite puissance qui est sous nos pieds. Mais le mal en est que ces gens-là, ils savent où réside leur puissance. C'est dans le sacrifice. C'est comme cela qu'ils font des sacrifices humains. Ils tuent les gens. Ils sacrifient. C'est pour affermir leur force, affermir leur puissance, affermir leur influence là où ils travaillent. Et toi, tu es son concurrent, tu es là. Tu n'as pas la notion de sacrifice pour ton travail, pour le poste que tu es en train de désirer. Mais tu y arriveras comment? Ça demande un sacrifice. Ça, ce sont les secrets de l'influence. Mais quand toi tu ne sais pas comprendre la notion de sacrifice, tu seras toujours dominé par ces dix ténèbres. Mais bien aimé, quand tu sais le principe du sacrifice, non, personne ne peut souffler sur mon argent. Personne ne peut souffler sur mes opportunités. Personne ne peut bloquer mon élévation. J'ai fait des sacrifices cette année. J'ai fait des sacrifices il y a beaucoup d'années. Et je suis en train de réfléchir. J'étais quelque part hier dans une maison des instruments. Je suis en train de réfléchir quel sacrifice faire pour Dieu. J'ai appelé quelqu'un, je dis écoutez, cette marque, c'est parce que je suis en train de raisonner. Je dois faire un sacrifice. J'aime faire des sacrifices. Je l'ai dit un jour ici, vous ne le saviez pas. Je suis allé prêcher dans une église cette année qui s'achève. J'ai fait un sacrifice de $5 000. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, mais pour te motiver. Tu ne savais pas quand je le fais. Mais je le fais. J'appelle ça sacrifice. J'ai expliqué ça un jour ici. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Tu me dis fais un sacrifice. Je fais un sacrifice. Je l'ai fait en 2024. Ah, en 2025, je dois passer directeur. Je fais des sacrifices. Je ne le fais pas par hasard. Je le fais, j'ai besoin de garantir mon avenir. Personne ne pourra me renverser dans mon avenir. Qu'il dorme le même lit avec le diable, il ne bloquera jamais mon élévation. Il y a des sacrifices qui crient, des sacrifices qui parlent plus que ta prière. Le sacrifice. Bien aimé, tu peux rester tel que tu es.
Et tu vas continuer à pleurer. En début de cette année 2025, nous sommes dans l'esprit. Nous ne sommes plus en 2024 que nous avions déjà traversé. Vous devez savoir que le principe qui va vous aider à dominer, c'est le principe du sacrifice. La nature, j'étais en train de dire, nous enseigne. Dans la vie, si vous consommez tout, vous mettez fin à cette espèce. Ce n'est pas pour rien. On peut manger, mais on ne doit pas tout manger. Il y a une partie qu'il faut sacrifier. C'est comme cela quand vous voyez des fruits, vous avez une partie à manger, on ne mange pas le noyau. Mais regarde dans un avocat. Le noyau est plus grand que la partie de la chair qu'on a mangée. Et parce que tu l'as acheté cher, et par colère, tu peux manger même le noyau. Non, on ne mange pas le noyau. Le noyau, il faut le sacrifier. Pour des générations futures. Il faut sacrifier ce noyau. Les remettre par terre. Pour que des générations futures mangent aussi des avocats. C'est ça, Dieu a créé des fruits, il a laissé les graines. On ne mange pas les fruits et les graines. Il y a des gens qui mangent avec des graines. Alléluia. Amen. Ça, la nature nous montre. C'est pas pour que la Bible dit aussi longtemps que le soleil existera. La loi, le principe de sémage, de la moisson ne cessera jamais. Aussi longtemps que nous serons en vie, le principe de la sémence, du sacrifice, ce principe ne peut jamais être abrogé. Ça fait partie de notre force. Dieu avait-il besoin du repos après avoir créé 6 jours? Dieu pouvait créer 6 jours, s'arrêter, ou 7 jours, il arrête. Sans repos, il n'en avait pas besoin. Mais Dieu était appelé à céder, à sacrifier dans les 7 jours. Il a sacrifié un jour pour que de ces jours naisse un nouveau Dieu qui viendra continuer la création. Dieu se retire, il nous donne la passe. Et après la création de Dieu, Dieu n'a jamais créé. C'est l'homme qui a créé le reste, les immeubles, les avions, les bateaux, tout ce que nous voyons. Dieu n'a pas créé un bateau. Dieu n'a pas créé un avion. Dieu a créé un arbre. Dieu ne nous a pas amené les fauteuils à la maison. Mais si nous avons le fauteuil à la maison, nous avons des bancs à l'école. De cet arbre-là, l'homme a créé le fauteuil. L'homme a créé des chaises. L'homme a fait ça. Dieu s'est limité. Il sacrifie un jour. Parce qu'il savait que ça sera la continuité de l'homme pour la création. Le principe du sacrifice. La nature, je peux multiplier les exemples. Mais on va lire quelques versets pour asseoir les bases bibliques de tout ce que je suis en train de dire.
Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 15 à 16. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Offrons sans relâche à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange est différent de la louange. Il y a des moments où les circonstances te donnent la louange. Moto nyongo akima. De okutane na ye asali virement na compte vérifier ekoti. Obosana. Et puis sur louange ya moko. Amen. Adi kozonga Yahweh na bibele Yahweh. Sanjola ma. Ya mbongo. Ya mbongo koti. Ekoti. Yesengo ya mbongo. Le sacrifice de louange. Mbeka ya masanjoli. C'est comme cette filleule dont je donne l'exemple, elle vient de perdre son mari. Moi si abongi mobali na ye. Dans cette douleur, na pasi wana. Elle n'est pas favorable à rendre grâce à Dieu. Mais on lui demande de louer Dieu. Ça devient un sacrifice. Je dis, qu'est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons louer Dieu. Tu as des douleurs, là, tu n'es pas vraiment en forme. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas en forme, le corps ne réagit pas correctement. Mais je me mets quand même debout. Je vais te louer malgré mes douleurs. Ça devient un sacrifice de louange. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. C'est quoi le sacrifice de louange? C'est le fruit des lèvres qui confesse quoi? Son nom. Toi, jusque-là, tu as du mal à louer Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire dans la louange. C'est ouvrir ta bouche. C'est de ta bouche. Tu commences à confesser les noms de Dieu. Ça s'appelle louange. Si les autres le font, parce qu'ils ont eu déjà les habits de bonne année, mais toi tu le fais parce que tu n'as pas encore eu, ça devient pour toi un sacrifice de louange. Amen. Tu bénis ce Dieu qui a donné déjà aux uns, mais qui ne t'a pas encore donné. Tu voulais lui rassurer que tu comptes sur sa force, tu comptes sur son nom, tu comptes sur sa grandeur, et que ce Dieu est capable, même le 25 décembre le matin, que quelqu'un vient te taper à la porte, quelqu'un est en train de louer Dieu. Ça devient un sacrifice de louange. Continue. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. N'oubliez pas. On a signé bini na signé ensemble ko kité ça sacrifice de. Passer à l'ingénieur ne sous no chila maneti boy. À l'ingénieur ne sous. Na lingani na gamni. Maneti. La Bible dit n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ouais, les bossos, il ne prend pas plaisir. C'est pas moi qui écris la Bible. Logique. C'est à de tels sacrifices. Parce que Nzamba yebi. Amen. Koyembo ki koyemba. Amen. Kopino ki kopina. Amen. Mais pourquoi ça le beaucoup na poche? Amen.
yote mungongo nde kangolama pona koyembela nzambe nzoto nde kangolama pona kobinela me ya yo poche ekangama ocha etireta. La Bible dit dans le sacrifice, il y a le sacrifice de bienfaisance. Il y a le sacrifice de libéralité. Quand tu ne sais pas prendre ce que tu as de plus important pour mettre à la disposition de Dieu, quand tu ne sais pas prendre ce que toi tu as eu pour les fêtes, mais le voisin de la même parcelle, c'est visible que là-bas, ça ne passe pas. Il faut lui donner. Il faut l'aider. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous avons un carton au Mogo ya sauce. Wandiko kabola. Yo zoa moko. Binga yepukuna zomi pale. Tu es en train de te sacrifier. Parce que kwa kusala yango bacha misatu ya mayo. Misatu ya soki ya kobabola. Ya kusala sumlingi nini? Misatu oyo telema fixe na. Ezo baluka na moto kabwe. Tozo bina tozo mela ya muzo baluka na moto. Ezo baluka na fu. Soki toyi tokati. Tokati. Et comment il faut prendre pour donner aux autres. Donc cela veut dire ce qu'on devait faire, le poulet maillot, on ne le fera plus. Parce que la voisine est en difficulté. Si la femme d'un militaire, son mari est au front. La ration n'est pas arrivée, il est en difficulté, il faut l'aider. Visiblement, tu vois, il y a une veuve là, il y a un orphelin là. Yo chili bonga musique bako yoka na bango na bafu. Bayoka musique. Soki musique ezati pona bango kobina, musique nanga bako bin. Mais manger chez moi non. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Cela veut dire que tout le monde peut chanter. Tout le monde peut louer Dieu. Ah, c'est ce qu'on fait à l'église ici. Tout le monde peut le faire. Mais quand il faut faire un sacrifice avec le panier. Oh, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Philippiens chapitre 4 verset 18. Philippiens chapitre 4 verset 18. Écris tous ces versets. Au cours de la semaine, je vais y revenir. Avec plus de détails, je suis en train de planter le décor de l'enseignement. Le sacrifice. Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Celui qui l'a reçu, c'est qui? C'est Paul. Il dit, j'ai été comblé de bien. J'ai été comblé de tout ce que vous m'aviez envoyé, tout ce que vous m'aviez donné. Et il dit, Dieu, ce sont des sacrifices que Dieu accepte. Le sacrifice. Celui qui attend en avoir beaucoup pour commencer à donner, il ne donnera jamais dans sa vie. Mais comment il deviendra grand? Jamais. Parce que tout part par ce principe. Il faut commencer par perdre. Il faut commencer par perdre. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui m'indigne à l'église, c'est cet esprit du diable qui retient vos mains. Ça m'indigne. Pourquoi? Parce que j'ai pris pour une église
glorieuse, puissante. La puissance de l'église réside sur les hommes de l'église. Nous serons puissants financièrement. Nous sommes déjà étouffés ici. Il n'y a plus de l'espace. Mais il faut qu'il y ait des hommes puissants à l'église. Pour se dire, bon, je donne $50 000, bon, je donne $100 000, bon, je donne ceci. Et on achète. On se met au large. Mais vous le deviendrez quand? Pendant que je sais, et chaque fois que je prie, Dieu me ramène sur ça. Vos mains là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je mérite de donner le temps à faire l'introspection et même la rétrospection. Sur ta vie, d'où tu viens, là où tu es aujourd'hui, réalise par rapport à tes sacrifices. Tu comprendras que tu t'es mis en retard. Je l'ai dit de cette chair. Beaucoup sont en retard de ce que Dieu a prévu pour eux. Le diable sait. Si tu deviens puissant, il ne va plus te contrôler. Il t'empêchera de devenir puissant. C'est ce que beaucoup de satanistes sont convertis disent. Empêchons-les. Les diables disent empêchons-les à donner à Dieu. Empêchons-les à se sacrifier pour Dieu. Parce que les chrétiens deviendront puissants. On ne saura pas le contrôler. Mais les chrétiens, nous sommes contrôlés pourquoi? Regardez tous nos problèmes spirituels. Tous les problèmes là qui font que le diable vous contrôle. C'est lié à l'argent. Pourquoi les sœurs, les femmes ne craignent pas Dieu? C'est à cause de l'argent. Les hommes pareils. La pauvreté. Quand vous devenez puissant, il y a des choses que le diable ne pourra plus jamais vous contrôler avec. Quand bien même que la richesse peut ouvrir la brèche à d'autres péchés. Mais je sais faire ce que je vais et ce que je ne fais pas. Et Dieu m'a donné les moyens. Je ne peux pas aller lécher les bottes d'un sataniste et rabaisser mon Dieu. Parce que je n'ai pas d'influence. Non, Dieu m'a donné de l'influence. Vous ne savez pas à quelle mesure vous aviez rendu incrédule le païen. Vous, nos sœurs, que les païens prennent facilement dans des bureaux, ils vous invitent à gauche, à droite, dans des vies de saleté. Vous le savez, ces païens-là ne viennent pas dans des églises parce qu'ils savent ceux qui chantent dans nos églises, ceux qui prient ici, ceux qui prophétisent ici, qui sont servantes, ce sont leurs copines qu'ils prennent comme bon le semble, à cause de l'argent. Bonjour. Juste pour te saluer. Bonjour, comment tu vas ici? Dossier bonjour, dossier. Il y a dossier c'est là qu'on répond. Non. Bon côté. Non. Nous avions rendu incrédibles ces hommes qui devaient être en Christ aujourd'hui. À telle enseigne, il sait ce qu'il fait avec toi. Et après on lui dit que c'est toi la conductrice de la louange et de culte à l'église. Bon, c'est que impureté. C'est ça. Et beaucoup de femmes mènent des vies qu'elles ne souhaitent pas. Mais tout ça arrive pourquoi? À cause de l'argent. La puissance financière viendra avec l'esprit du sacrifice. Il n'y a rien qui me fait plaisir moi
Il n'y a rien qui me fait plaisir que de trouver l'occasion d'offrir à Dieu. L'occasion de se sacrifier pour Dieu. Quand j'ai appris que quelqu'un était enterré par son propre argent, qu'il cachait, qu'il épargnait. Tu caches, tu épargnes, tu caches, tu épargnes. Avant là, l'autre dit, on a compté. Il y a 50, 50. De 20, 20. 10, 10. Photo. Natongo. Avocat. Vous épargnez et maintenant, après sa mort, on va fouiller. On va dire, on se pose la question, même si les montants étaient vrais ou pas. Et on a trouvé autant. Bien. Il y a un monde qui est le cimetière. Il y a un monde qui est la serre. Ton argent t'a enterré. Mais si tu savais faire des sacrifices, les sacrifices pouvaient acheter ta mort. Mais le diable t'a trompé. C'est là où Christ a appelé quelqu'un insensé. Il a dit non, j'ai beaucoup épargné. J'ai beaucoup gagné. En tout cas 2025 jusqu'en 2030. En tout cas, nous serons dans l'abondance. Tu l'appelles insensé. Ton âme te sera redemandée cette nuit. C'est pour ça que quand je prêche sur le finance, je dis il n'y a pas un bel endroit où tu peux épargner. C'est dans le trône de Dieu. Parce que chaque fois que je donne à Dieu, je mets Dieu en difficulté de me donner d'abord la vie. Parce que quand je sème, je fais un sacrifice. Mais je ne peux pas mourir après avoir fait un sacrifice. Parce que Dieu a l'obligation de répondre à mon sacrifice. Donc comme il doit me bénir, il doit me multiplier. Donc il commence par prolonger mes jours si c'était la mort qui était là. Parce qu'on ne doit pas les trouver menteurs. Et Dieu ne restera jamais débiteur de quelqu'un. C'est un secret. C'est un secret de la vie, c'est un secret de la bonne santé. C'est un secret de l'influence. Au lieu d'aller souffrir avec les médicaments, les médecins, on t'amène. Il y a des choses que tu peux régler par un sacrifice que tu fais à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu dis non, ça doit s'arrêter. Je donne ça comme sacrifice. Comme un pasteur il a dit, Dieu lui a, il était malade, il a eu des messages de l'esprit de mort à gauche et à droite. C'était d'abord un membre de sa famille, sa mère ou son père, et puis c'était lui. Mais pendant qu'il priait, Dieu lui demande de faire un sacrifice. Après ça, le lendemain, il y a eu une situation où il devait donner quelque chose. Une opportunité. Parce que tu ne sauras pas que Dieu te donne ça comme opportunité. Mais l'opportunité, il faut sacrifier, il faut donner à Dieu. Il a dit à sa femme, je prends tout l'argent que j'avais pour mes traitements qui allaient me coûter beaucoup d'argent. J'ai investi pour Dieu. Et c'est comme cela qu'il a acheté sa mort. La puissance du sacrifice.